Bon. Puis parce qu'on n'est pas des nerveux méchants, nous qui voulons tuer les gens qui pensent pas comme nous, etc., comme les vilains globeux. On va juste finir avec un petit truc marrant. Oh putain, lui il est vénère. Hein. Toi je t'aime bien toi, mon nom est personne, t'inquiète pas. Nous, oh là là, il y a des beaux gens en France. Hein. Il y a des belles personnes en France. Hein. Ah, il y a des gens qui veulent changer le monde ardemment. Hein. Ça fait plaisir ça. Franchement les tièdes ils vont cuire. Hein. Donc, je suis tombé par hasard là-dessus. French Touch. Non, mais parce que, bon, on s'est énervé avec Fly parce que putain, il manipule la tête, etc. Il est chiant. Drouet, alors lui, maintenant, ça y est, c'est le meilleur ami des constituants, tu sais. Alors qu'il a fait de la censure sur la franc-maçonnerie, sur tous les sujets capitaux fondamentaux. Là, maintenant, oui, comme le font les constituants, il faut refaire des manifs. C'est trop carnaval. Il faut que ça castagne avec les flics, là. Mais tous au McDo à 17h30, hein, par contre, hein, parce qu'il faut prendre la pause goûter avec Drouet. Hein. Et puis le lendemain matin, il doit se lever tôt parce que apparemment, il doit avoir une petite cabine, un photomaton quelque part dans sa baraque ou je sais pas où, un endroit secret apparemment, il faudra qu'ils disent où il se filme, soi-disant, en train de rouler un camion. Sauf que t'as une lumière fixe, boulot. T'as des lunettes, t'es intelligent, tu devrais comprendre ça. Drouet, il fait semblant de conduire un camion, il met la caméra face à sa gueule, donc ça veut dire que le téléphone ou son truc, il est sur le pare-brise, donc bravo, débile, Putain, et les gilets jaunes, ils vont se laisser mener par un mec, c'est le routier le plus con de France, hein, apparemment, Drouet. Hein. Mais vous inquiétez pas, il est pas routier. Non, non, oula. Heureusement qu'il a pas un semi entre les mains tous les jours, le mec là, hein, parce que déjà, avec des vidéos YouTube, le mec, il est extrêmement dangereux. Tu lui mets un compte Facebook entre les mains, il t'envoie des masses et des masses se faire blesser contre les flics que Castaner a lui aussi monté, parce que vous travaillez vous aussi pour pousser la France au suicide, à la guerre civile, et à l'abrutissement, et l'empêcher d'aller vers les vraies vérités, etc. Mais Drouet, ça sera rigolo de savoir. Elle est où ta fausse cabine? Avec ton éclairage fixe, que tu roules de jour ou de nuit, ça colle pas. Donc c'était encore plus naze qu'une déclaration d'astronaute dans la station spatiale, votre truc là. Bref. Mais alors, l'autre acteur de crise, hein, qui est tout doux, tout gentil, qu'on a laissé sur le côté, mais putain, le mec là, c'est une vipère dans ta maison. Rodriguez, lui, c'est la vipère aspic. Tu vois, aspic, mais que d'un œil. Aïe! Ouais, la fausse blessure de Rodriguez, pour garder émotionnellement tout le cheptel dans la manipulation. Putain, les gilets jaunes, on va devenir les gilets or, je vous l'avais promis ça. On va s'émanciper de leurs mensonges, de leurs acteurs de crise, et on va leur éclater les 4 vérités à la tête. Pourquoi? Mais parce que c'est la meilleure stratégie, c'est la seule chose à faire. Y a pas plus simple que ça en fait. Pourquoi se faire chier à tortiller, à aller à droite, à gauche, dans des chemins de traverse, des sinuosités, des trucs, des déviations, etc. Non, prends le chemin droit, direct, étroit, éclate les 4 vérités. Tu veux le RIC, boulot? Pas de problème. Mais alors, avec le RIC, ça ira ensemble. Hein. Avec le RIC, première chose, c'est loi Chiappa, ça dégage et on explique pourquoi. Si on vote pour le RIC, c'est que pour ça. Rien d'autre. Donc on va voir si vous en parlez encore longtemps du RIC, parce que nous, on va imposer la loi Chiappa dans le RIC en premier commandement. Premier commandement du RIC, c'est la loi Chiappa, ça dégage. Et tout ce qui traîne derrière. Allez, petit moment détente dans les bois. J'ai presque envie de dire, François Boulot, problemos. Protection, j'ai encore mal à la tête. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a consensus? Oui, d'accord avec toi, Tout le Galia. monde. Merci, Maëva. Boulet. Alors moi, je vous trouve un tout petit peu dur avec elle, parce que cette génération, ils ont grandi avec les portables. Et alors? De toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. Célestin, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pain de mie chimique, pain de mie chimique. Putain, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Non mais Victor déteste Twitter. Faux, j'ai des C'est tweeters. clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien. Alors, Attends. Pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai. T'es débile, toi. Une pandémie, c'est Elle une est pandémie. débile, elle est débile. Bon, Drouet, comment c'est que c'est un acteur de crise, un agent d'influence, un manipulateur, etc. Bah, parce qu'il monte des grosses arnaques à je fais semblant de rouler mon camion, alors que, bah, regarde bien l'image, putain, c'est fake à mort. Fake à mort. Les déclarations, il cible rien, il fait semblant d'eux, il monte des cagnottes, il raque du fric en plus à des blessés, enfin, putain, c'est une horreur. Rodriguez, bah écoutez, c'est juste monter un business gilet jaune au passage, hein, donc lui, j'ai envie de dire, c'est un bourgeois maintenant, hein, avec sa frangine et puis toute sa famille de Portugais, là. Putain, ouais, ils vous l'ont bien fait à l'envers, là, hein. Bravo.
Vive le Portugal. Non, mais sérieux. Hein. Mais alors, Rodriguez, par contre, non, toi, vive rien du tout. Toi, tu vas dégager, Rodriguez, avec ton œil de glauque. Là. Donc, le borgne, là, le Dajjal, le symbole du Dajjal qu'ils ont essayé d'imposer dès le début. Rappelez-vous, le 1er décembre, la statue avec la statue éborgnée. Routel Krief, elle avait fait les choux gras là-dessus. On avait dit, c'est le symbole du Dajjal qui s'installe, etc. Mais tout colle, tout colle. Et donc, Drouet, acteur de crise, agent d'influence. Fly, bon bah, lui, on se l'est fait avec du sel et du poivre. C'était savoureux. Il a été tellement loin dans le mensonge et la manipulation et qu'il pouvait tellement plus s'en sortir qu'il a passé toute une nuit de live avec nous. Et puis il est allé tellement loin dans le mensonge et la manipulation qu'il avait plus d'autre choix, compte tenu des bobards qu'il racontait, d'aller faire croire qu'il filmait à l'hôpital un live, etc., où il s'énerve à côté de sa fille, soi-disant en réa, etc. Mais vous vous rendez compte de la manipulation, du vice de ces gens-là? Parce que je vous rappelle, c'est des agents du système, c'est des agents d'influence. Ils passent leur temps à vous mentir, à essayer de manipuler la masse via Facebook. Et ça s'appelle du gros piège émotionnel pour te garder bien la masse. Ah non, non, ils sont intouchables. Immunité, tu sais. Rodriguez, immunité parce qu'il s'est fait crever un œil. Alors lui peut dire les pires saloperies du monde, il n'y a pas de problème. Menacer les enfants des autres, etc. Fly, le P4, lui, pareil, tu sais. Mais son arnaque de la fille à l'hôpital, pas une seule seconde j'y crois. Fly, par contre, il y a une question maintenant que je me pose, parce que ça m'a un petit peu taraudé l'esprit. T'as une puce ou pas derrière l'oreille? Où il te dicte un petit peu, parce qu'on sait, tu sais, l'os derrière l'oreille, ça résonne, donc ils te mettent une petite puce là, et puis pas besoin d'oreillette, tu sais, c'est greffé sous la peau. Puis comme on sait de quoi c'est, d'où vous venez, vous, les agents de crise, hein, que ça vient de la haute élite, t'inquiète que ces petites technologies-là, c'est comme dans la station spatiale, leurs effets spéciaux de réalité augmentée, etc., ben, ils se les gardent bien cachés pour pas que tu puisses te douter que ça peut fonctionner comme ça. Mais tu sais qu'un jour, ils vont peut-être même te faire croire que le grand Messie, hein, qui sera le Dajjal en fait, est arrivé sur Terre à coup d'hologramme, à coup de fond d'écran dans le ciel, parce qu'ils auront gazé le ciel, tu vois, avec des matières qui leur permettra de projeter des images, etc. C'est le projet Bluebeam. Donc toi, t'es qui, toi? La mule du pape. Eh ben, tu portes bien ton nom. Alors là, t'es jolie, toi, la mule du pape. Le média qui s'entête. Ah ben, on voit ça. Il y a des gens, ils s'entêtent avec les acteurs de crise. Alors voyons ce que ça donne, François Boulot. Parce que lui, il est comique quand même. Hein. C'est la croquette, lui. Vraiment la croquette. Bon, il faudra qu'on finisse Ludowski aussi. Hein, Madame de la banque, là. Punaise. On nous a fait un sale coup en France quand même. Hein. Si on y repense, là, depuis novembre, etc., leurs déclarations dans les médias, comment ils se sont fait passer pour des gentils, la fausse arrestation de Drouet, Maxime Nicole qui ose aller parler de complot sur l'attentat de Strasbourg, et puis qui après laisse les autres gilets jaunes se démerder avec ça, et puis qui se... Putain, mais vous vous rendez compte, les fils de pute, pendant 8 mois, tous les jours, l'arnaque, la manipulation, tous les jours, à chaque fois qu'ils se sont levés et qu'ils se sont couchés, ils manipulaient les gens, punaise. Comme Macron qui fait croire qu'il est là pour la start-up française, etc., alors qu'il était là pour le plan des Rothschild, pour pousser la France au chaos, et c'est ce qu'ils continuent tous à faire encore maintenant. Ils savent qu'on balance ça sur Internet, qu'on parle d'eux comme ça ouvertement, mais ils continuent à faire semblant de pas que ça n'est... Hein, quoi, non, c'est pas vrai, tu vois. Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils misent sur l'opinion publique. Donc nous, l'opinion publique, on va juste la retourner, mon gars, comme une chaussette, putain, parce que nous, on va dire les vérités et qu'elles vont être fracassantes. Et qu'on va aller faire chier BFM TV et France TV et qu'on va pas les lâcher parce qu'on a des choses à dire qu'on nous empêche de dire en France. Notamment sur ce qui est fait sur les enfants, de la loi Chiappa au réseau pédosataniste. C'est malsain comme symbole, ça, j'aime pas, moi. Ça me résonne pas du positif quand je vois ça. Ça me donne pas envie de faire la révolution du tout. J'ai l'impression de me faire baiser la gueule par une clique de petits lucifériens bien organisés, qui manipulent la masse. Alors, voyons ce que ça donne, Boulot. Donc, plutôt que d'aller faire un pseudo-festival gilet jaune... Bon, en même temps, c'est sympa, il fait chaud, il y a les gosses, vous allez vous baigner, vous avez raison. Mais le problème, c'est que à cette merveilleuse vérité qu'est la nature et à l'épanouissement qu'elle offre, à tout le monde, gratuitement, vous allez associer des discours de boulot.
qui lui vous martèle des mensonges et des manipulations dans la tronche. Donc c'est dommage parce que tu vois, c'est encore une fois, il te soigne l'emballage, le truc et tout, et puis du coup, toi tu vas rentrer là-dedans en faisant confiance, en te disant bon bah c'est des gens qui sont là pour la nature, pour qu'on vive un peu tous comme des hippies, les pieds dans l'eau, etc. Donc ce qu'ils ont à nous dire ne peut être que formidable. Ah mais ça c'est aussi une manipulation. Boulot, pourquoi c'est un acteur de crise, un agent du système, hein? Toi, journaliste qui l'as reçu sur ton plateau, quand il te parle de prise de conscience, d'éveil de conscience, bah putain, bah putain. Mais parce que Monsieur Économie Gilet Jaune, là, il a été, soi-disant, mandaté par les gens du rond-point de Rouen. Parfait, très bien. Moi, si je veux, je vais dans mon rond-point à côté de chez moi, là, dans le département, et puis je leur dis aussi, donnez-moi un mandat, etc. Ils vont me le donner, hein, t'inquiète pas. Hein, avec la grande gueule que j'ai, t'inquiète qu'ils vont me le donner. Et puis demain, je suis invité dans ton émission. C'est comme ça que ça marche. Ben moi, il n'y a pas de problème, hein, je vais t'en trouver, moi, 20 Pékins qui aiment bien Chrysalide Post, et puis qui ont un gilet jaune sur le dos, et puis qui sont souvent sur un rond-point, et puis qui vont me donner un mandat, et puis je vais venir aussi dans tes médias, alors. Tu penses. Donc Boulot, avec son mandat de Rouen, et qui se permet de s'exprimer au niveau national à tous les gilets jaunes, et qui depuis fait une tournée en permanence, hein, c'est comme Drouet, Rodriguez, etc. Les mecs, ils se déplacent et tout... il paye des hôtels, machin. Fly, vu que c'était celui qui était censé être le plus proche du peuple, tu vois, parce qu'ils avaient chacun un stéréotype pour bien manipuler l'ensemble de la masse. Alors, Fly, lui, soi-disant, il faisait du blablacar, etc. Et quand on est en live avec lui, il avoue que quand il va sur les plateaux de télé et tout, c'est à chaque fois les plateaux de télé qui payent les déplacements, limite l'hôtel, etc. Et quand il prend le train avec Chouard pour aller d'un coin à l'autre de la France, pour faire des conférences et machin, et qui passe encore des heures en live, etc. Mais putain, et il vous donne l'impression d'être un mec vachement dévoué. Ah bah tu m'étonnes forcément. Punaise. Donc vous vous êtes bien fait baiser la gueule par vos agents d'influence, hein, là, les gilets jaunes. Hein. On s'est bien fait baiser la gueule, hein. Moi aussi au début, hein, je les soutenais à mort, je pensais qu'ils étaient sincères. C'est à partir de 2019, j'avalais plus. Janvier, février, il s'est passé un truc, je dis ah ouais, non, effectivement, là, ils se foutent de notre gueule, eux. Et t'en as, ils ont du mal encore avec ça. Hein. Et pourtant, c'est la pure vérité, ça. Donc, juste, on va se moquer un petit peu d'eux. Hein, parce que nous, on aime bien se marrer, en fait, dans tout ça. Hein. On en a bien conscience. On a bien conscience à quel point c'est grave, à quel point c'est sérieux. Mais on a toujours dit, votre mauvaise ambiance, on va pas tomber dedans. Surtout pas. Nous, on veut rester positif, amoureux du Seigneur, plein de joie, d'espérance, et puis de ferme intention de changer concrètement les choses, maintenant. Et ça commence par la prise de conscience et surtout ouvrir sa bouche sans tiédeur sur les 4 vérités et ces putains d'agents d'influence qui ont foutu le bordel au sein du mouvement Gilets jaunes à tel point que les gens, putain, limite, oh là là, ils pourraient s'entretuer parce qu'il y a les pro-thèses, machin, et ces anti-thèses, machin. Non, la vérité, c'est bel et bien des agents d'influence. Et il y en a sur YouTube, et c'est le bordel en France actuellement. On est en train de nous la faire à l'envers, méchamment. Mais on le savait. Sur la carte de l'ermite, hein, dans la couverture de The Economist, que Nicole a mimé de découvrir avec nous, mais en même temps, waouh, il y a ma tête sur la couverture, et il devenait fou, tu sais. À force de mentir, hein, on finit par s'enfermer dans ses mensonges, hein, Nicole. Donc il y a une carte, la fameuse carte de l'ermite, Tadi, t'iras voir. La carte de l'ermite, on te symbolise une masse de gens habillés en jaune qui manifestent entre 2 falaises. En haut de la falaise de droite, un ermite qui montre une direction avec sa lanterne. Donc ça, l'ermite, c'est quoi? Bah, c'est le système médiatique, c'est les influenceurs, les faux prophètes. Les faux porteurs de lumière, qui te montrent une direction, qui n'est forcément pas la bonne, parce que c'est la direction qui te mène au chaos, à la destruction et à la mort. L'antithèse à ça, c'est quoi? C'est Allah, c'est Dieu. C'est le Christ. Et surtout sur la carte de l'ermite, il fallait remarquer un truc, c'est le globe au pied de l'ermite, qui est fracturé. Et si on se met la scène en animation, ben on voit bien que la foule gilet jaune, elle suit la direction que l'ermite lui donne, donc les riders, les drouets, les influenceurs, les médias, les acteurs de crise, etc., Facebook, tout le système, leur montre une direction, mais il les empêche de s'attarder sur le globe fracturé. Or, si on s'attarde sur le globe fracturé, on ne va pas dans leur piège.
Tout à fait. Et ça commence par comprendre que la station ISS est un fake. Tadei, est-ce qu'il serait possible d'avoir un rendez-vous avec Thomas Pesquet, si c'est possible? On a juste 2-3 questions à lui poser et on aimerait juste entendre ses réponses. Par contre, si on finit à lui faire un petit peu une fly rider et qu'on lui grimpe dessus, en lui gueulant dessus, en lui disant « Non, Thomas Pesquet, t'es un putain d'acteur sur votre plateau de télé, faudra pas nous en vouloir. » Mais là, faut qu'on tape du poing sur la table en France. Hein. Ça allait trop loin. Et la censure YouTube, putain, porte en bois. Ça te va, ça? Bip bip, porte en bois. Mais on va en parler du professeur F. Non, parce qu'apparemment, si tu dis son nom, YouTube te censure. Donc on va être prudent, hein. On ouvre une chaîne, là. On voudrait pas se faire censurer, encore une fois, au bout de 5 heures. Bref. Donc, t'es prêt pour voir le camping gilet jaune, là? Attention, c'est parti. Qu'est-ce que tu... Mais lâche. Non, tu la... Donne, tu lâches. Donne, Tiens. Oh. Quoi? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler aux chiens, tu vois. Il m'a pris mon poulet. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors? Quoi?